Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire une séance de yoga qui va durer 15 à 20 minutes et qui va permettre de relâcher toutes les tensions. Alors avant de commencer, on va d'abord parler de la respiration. Donc on va respirer avec la respiration Ujjayi. C'est-à-dire, je vais vous l'expliquer, vous en faites pas. Quand on inspire, on passe l'air par le nez. Donc on inspire par le nez et à l'expiration, on va passer l'air derrière la gorge tout en expirant par le nez. Donc il y aura la bouche qui est fermée tout du long. Donc je vais vous montrer. Donc on inspire et à l'expiration, on fait passer l'air derrière la gorge comme si vous vouliez mettre de la buée sur une vitre, mais avec la bouche fermée. Ça fait comme un bruit de vague. Et pendant que vous respirez, vous collez le nombril à la colonne vertébrale, donc vous engagez les abdos et vous serrez le périnée. D'accord? Donc on va encore réessayer encore une fois ensemble. On inspire et on expire. Voilà, super. Donc vous en faites pas si c'est pas naturel au début, ça viendra avec le temps. À force de pratiquer, vous serez à l'aise avec cette respiration. Donc on va commencer à quatre pattes. Alors quand on se met sur les mains, dans n'importe quelle posture, vous allez bien écarter les doigts ne sont pas rapprochés, sont bien écartés, et toute la paume de la main est bien collée contre le sol. Vous collez bien toute la paume de la main contre le sol et vous engagez le bout de vos doigts. Ça va permettre de protéger vos poignets et d'avoir une meilleure accroche. Voilà. Alors, on va commencer à quatre pattes. Dans le quatre pattes, on va mettre les épaules au-dessus du poignet et les hanches au-dessus des genoux. Donc, sur l'inspiration, vous allez creuser le dos, regarder en l'air. Alors, exagérez bien les mouvements, c'est pour réveiller la colonne vertébrale. Et sur l'expiration, vous allez arrondir le dos et regarder vers le nombril. On va faire des mouvements lents et exagérés. On arrondit, on creuse le dos, on regarde en l'air sur l'inspiration. Et on arrondit le dos, on regarde vers le nombril. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Maintenant, vous allez mettre le dos droit. Tendre une jambe, puis la deuxième jambe pour faire la planche. Alors dans la planche, on pousse bien sur ses épaules et les fesses sont à hauteur d'épaule. Vous n'êtes pas là et vous n'êtes pas là non plus. Vous êtes vraiment hauteur d'épaule. Et on va passer en chien tête en bas. Voilà. C'est le premier chien tête en bas de la journée. Donc vous pouvez un petit peu pédaler. Alors, dans le chien tête en bas, on garde bien le bas du dos droit. D'accord? Vous n'êtes pas comme ceci. Vous êtes comme cela. Donc, pour ça, si vous n'avez pas assez de souplesse, pliez bien les jambes pour vraiment trouver le bas du dos bien plat. Et vous pouvez faire des petits mouvements à gauche, à droite, comme si vous pédalez sur un vélo, tout doucement pour se mettre à l'aise dans la posture. Et là, n'oubliez pas de bien engager vos abdominaux, coller le nombril à la colonne vertébrale et serrer le périnée. On va monter la jambe droite au ciel, la plier pour connecter le genou à la poitrine. On avance les épaules au-dessus des poignets et vous posez le pied au sol. Avec votre main, vous prenez votre cheville et vous avancez le pied entre les deux mains. Vous posez le genou arrière au sol. Vous allez redresser le buste, main sur les hanches.
On inspire et à l'expiration, vous allez pousser un petit peu avec des petits mouvements le bassin vers le sol pour bien étirer les hanches. Alors, vous allez délicatement, ne vous faites pas mal, hein, tout doucement. Si la posture est trop intense, revenez un petit peu en l'air pour ne pas forcer sur une étiration. Une étiration, ça se dit pas, désolé. Sur un étirement, voilà. Donc n'oubliez pas de respirer. Vous allez poser les deux mains au sol, mettre les fesses vers l'arrière et la jambe de devant bien la tendre et faire le pied flex. Et là pareil, le bas du dos, essayez de le garder droit. Donc si vous êtes comme ça, c'est très bien. D'accord? On n'arrondit jamais le bas du dos. Donc même si vous êtes là, si vous avez quelque chose pour vous tenir, une chaise devant vous par exemple, ou des blocs de yoga, ou un dictionnaire, des dictionnaires si vous avez, imaginez, hop, vous restez là. Il faut que vous sentiez l'étirement dans le bas, l'arrière de la jambe droite. Et on respire. Maintenant, la jambe de devant va revenir se plier. Vous êtes en fin de basse, vous allez redresser le buste. Les deux mains, la main droite va aller à l'arrière et la main gauche va aller devant. On va faire une torsion. Et on respire. Engagez bien tous les muscles de votre corps. Super. Alors, pour le regard, vous pouvez regarder soit à l'arrière vers votre main, soit fixer un point devant vous. Ça dépend de comment vous êtes à l'aise et quel équilibre vous avez à cet instant. Ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas forcément demain. Donc, travaillez toujours avec l'accord de votre corps. Maintenant, vous allez poser les deux mains au sol. Vous allez vous mettre debout, les deux pieds bien collés l'un à l'autre. Vous allez plier un petit peu les genoux et descendre pour bien avoir l'étirement dans l'arrière du dos et l'arrière des cuisses et des fessiers. Donc, dans cette position, ce qui est important, c'est de bien connecter son ventre à ses cuisses. Vous pouvez prendre vos mains dans vos coudes, vous balancer un petit peu ou rester en statique. Cela va dépendre de vous. Vous allez poser les mains au sol, vous remettre à quatre pattes. De quatre pattes, on va refaire la planche, juste la transition pour revenir en chien tête en bas. Donc n'oubliez pas, le dos bien droit, le bas du dos bien droit, donc on plie les jambes si vous n'avez pas la souplesse. Vous pouvez un petit peu pédaler ou rester en statique. C'est vous qui voyez ce qui vous convient le mieux. Et on respire. N'oubliez pas de coller le nombril à la colonne vertébrale, de serrer le périnée. Et vous allez monter la jambe gauche au ciel. Pliez la jambe gauche, connectez votre genou à votre ventre, avancez les épaules au-dessus des poignets, posez votre pied. Avec votre main, vous prenez votre cheville, vous l'avancez entre vos mains, si vous n'y arrivez pas du premier coup. Vous posez la jambe droite, le genou droit au sol, on lève le buste et on met les mains au niveau des hanches. Et là, on va un petit peu étirer les hanches, délicatement, poussant le bassin vers le sol, délicatement.
allez poser vos mains au sol, mettre le coccyx à l'arrière et la jambe droite, gauche, vous allez la tendre. Mettre le pied flex et sentir l'étirement dans l'arrière de la jambe gauche. Alors pareil, hein, si vous êtes là, c'est très bien aussi, hein, tant que vous sentez l'étirement. Si l'étirement est trop intense, baissez, redressez-vous. Surtout, ne vous faites pas mal sur un étirement. On y va doucement. On travaille avec son corps. Vous allez avancer la jambe gauche, la plier, redresse le buste, le bras droit va, gauche, excusez-moi, le bras gauche va en arrière et le bras droit à l'avant. On fait notre torsion. Vous allez revenir au milieu, posez les mains au sol, avancez les deux pieds ensemble, joints, on se met debout, vous pliez les genoux et vous connectez vos cuisses à votre ventre. Avec avant, on fait ce petit étirement, les mains dans les coudes et on se détend. Vous relâchez les mains et vous allez dérouler votre colonne vertébrale petit à petit. On va se mettre un petit peu à l'avant du tapis. On va faire le guerrier 2. Donc la jambe droite va aller en arrière le plus loin possible. La jambe gauche va se plier, donc le genou au-dessus de la cheville. Le bassin est parallèle au tapis. Les deux mains le long des épaules. Hop, bien engagé jusqu'au bout des doigts. Et vous allez pousser sur l'extérieur de votre pied arrière, donc de la jambe droite. Vous allez bien pousser. On engage tous les muscles de son corps. On serre les pyrénées. On colle le nombril à la colonne vertébrale. On engage bien les cuisses. Le dos bien droit et on rentre les côtes. Maintenant, vous allez allonger la jambe gauche, donc celle-ci, l'allonger. Le bassin va aller en arrière. Avec votre main gauche, vous tenir sur la cuisse, ça va dépendre de votre étirement. Si vous êtes comme ça et que l'étirement au niveau de la taille droite est intense, vous restez là. Sinon, vous posez votre main sur votre tibia et vous restez là. Mais jamais sur le genou, hein. On protège le genou. Alors, soit vous fixez un point au sol devant vous, soit vous regardez droit devant vous, soit vous regardez au ciel. Tout va dépendre de votre équilibre du jour. On va se redresser. Vous allez amener, donc vous allez plier légèrement, excusez-moi, on va recommencer. Le bassin, il va se mettre devant. Vous allez plier un petit peu votre jambe avant, poser les deux mains au sol et passer en planche. Voilà. On va faire un chien tête en bas. Et là, maintenant, ça va être la jambe droite qu'on va monter au ciel, la plier pour connecter votre cuisse à votre ventre, avancer les poignets au-dessus des épaules, posez le pied au sol, vous aidez de votre main avec la cheville. Voilà. Donc, le pied arrière
se met à 45 degrés vers l'avant. Vous allez redresser le buste. Les deux mains parallèles au tapis avec vos hanches. Vous poussez sur l'extérieur du pied, arrière. Et on est dans le guerrier 2. On s'engage bien, on engage bien les muscles de son corps. Maintenant, vous allez tendre la jambe avant, pousser le bassin vers l'arrière et descendre la main droite et le buste. Voilà, on fait la position du triangle. Pensez à ouvrir le cœur vers le ciel et à mettre vos deux épaules l'un au-dessus de l'autre. On va redresser le buste et se mettre en avant. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire le corbeau. Alors, le corbeau pour débutants, c'est pas très compliqué. Tout le monde peut y arriver, même si vous n'avez pas beaucoup de force ou pas beaucoup d'équilibre. On va le faire pas à pas. Alors, vous allez tendre les deux mains, mais hauteur, largeur des épaules. Ouais, bien la largeur des épaules. Pas trop large, pas trop resserré. Vous prenez bien la largeur de vos épaules. Donc, vous prenez la largeur de vos épaules, vous posez les mains au sol. Donc, comme je disais en début, très important à bien plaquer toute la main au sol et à bien écarter les doigts. Vous allez, un petit peu vous rapprocher, coller vos cuisses contre vos bras et bien serrer les cuisses contre les bras. Vous allez bien serrer. Ensuite, vous allez plier un petit peu vos bras en avant. Alors, je vous montre dans ce sens-là pour bien vous voyez. Ouais, je plie les bras en avant. Voilà. Donc, on plie les bras. Et on n'oublie pas de toujours bien serrer en fait les cuisses. Hein. Et là, vous allez lever un pied. Essayez de trouver votre équilibre. Vous le posez. Vous levez le deuxième pied. Et on va faire ça quelques fois. Vraiment pour s'habituer à juste trouver un équilibre. Alors, on lève un pied. On trouve un équilibre. On le pose. On lève le deuxième pied. On trouve son équilibre. On le pose. Regardez bien loin devant vous. Hein. Surtout, ne regardez pas juste devant vos mains. Là, vous allez tomber, c'est sûr. On regarde loin, là où on veut aller. Si vous regardez devant vous, vous allez tomber devant vous. On va encore recommencer. Et là, si vous arrivez, peut-être que vous arrivez à décoller les deux pieds et à trouver votre équilibre. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Hein. Faites progressivement. Un puis l'autre. On va un petit peu se reposer. Ça travaille beaucoup les muscles. Hein. Alors, vous allez vous asseoir, enfin, vous allez mettre par terre, les jambes allongées. Vous allez plier la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Votre main droite, elle est à côté de votre dos, le long du dos, pour que votre dos reste bien droit. Et avec votre bras gauche, vous allez entrelacer votre cuisse droite. Et regardez un petit peu à l'arrière pour faire une torsion. On revient au centre. On déplie la jambe. Maintenant, on va plier la jambe gauche par-dessus la jambe droite. C'est le bras gauche qui va rester le long du dos et le bras droit qui va entrelacer, enlacer la cuisse gauche. On revient au centre. On va entièrement s'allonger au sol. Et maintenant, ça va être la jambe. Vous allez, excusez-moi, vous allez plier la jambe, les jambes. La jambe droite va se mettre par-dessus la jambe gauche. Les fesses
vont aller du côté droit. Les bras parallèles, enfin le long des oreilles, des épaules ou au cactus. Et descendre les jambes du côté gauche. Et vous allez regarder du côté droit. Vous pouvez fermer les yeux pour bien sentir l'étirement. Là, vous allez respirer calmement et profondément. C'est la dernière posture avant Shavasana, avant la relaxation. Vous allez revenir au milieu. Maintenant, ça va être la jambe gauche qui va par-dessus la jambe droite. Vous allez pousser les fesses du côté gauche, descendre les jambes du côté droit et regarder du côté gauche. Vous allez remettre les jambes au milieu. Vous allongez entièrement. Vous mettre dans une posture complètement à l'aise. Vous allez inspirer profondément, gonfler le maximum vos poumons et retenir votre respiration quelques instants. Vous allez ouvrir grand la bouche et relâcher, tout expirer d'un coup. Quand vous respirez comme ça, quand vous expirez, sentez tous vos corps qui s'enfoncent dans le sol. Et là, en passant Shavasana. Vous allez fermer les yeux, respirer complètement normalement. Une respiration fluide, naturelle. Vous êtes détendu, relâché. Vous sentez votre corps qui s'enfonce dans le sol. Quand vous êtes prête, tout doucement, vous allez commencer à bouger vos doigts, vos orteils et à allonger votre corps une dernière fois. Donc vous allez tendre les pieds, pousser, tendre les mains vers le ciel pour bien étirer la colonne vertébrale. Vous allez vous mettre en position du fœtus sous votre côté droit, avec le bras droit sous la tête. À l'aide de votre main gauche, vous allez vous repousser dans le sol et vous installer le plus confortablement possible. Les mains sur les genoux. Vous pouvez fermer les yeux et essayer de sentir votre bulle de protection autour de vous. Elle vous protège de tout événement extérieur. Et vous êtes bien, vous êtes à l'aise. Essayez de sentir comment vous vous sentez maintenant. Comment est votre corps à cet instant? Qu'est-ce qui a changé? Vous allez mettre vos mains en prière au milieu de la poitrine, en signe de gratitude pour vous-même d'être venu sur ce tapis et pour votre corps, pour lui remercier d'avoir pu faire tout ce qu'il a fait. On va amener le front vers le sol une dernière fois, pour bien étirer la colonne vertébrale une dernière fois.
pouvoir vous redresser et je vous dis namasté. J'espère que cette séance vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et sur quel thème, qu'est-ce que vous aimeriez voir la prochaine fois. Bonne journée à tout le monde!